Ce journal vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal, voulais-je dire, sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Dans le cadre de la campagne congolaise Téléma, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue à Kikwit dans la province du Kwilu le dimanche 16 mars 2025 où elle a conscientisé les jeunes à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo face à l'agression rwandaise. Elle a aussi profité de cette occasion pour annoncer le doublement de la solde des militaires et policiers de la prochaine paye ainsi que l'amélioration des conditions des forces de défense. La numérisation du Conseil supérieur de la magistrature a fait l'objet des échanges entre le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature et le coordonnateur de la COFED ce lundi 17 mars 2025. Cette initiative vise à renforcer les capacités des magistrats civils et militaires afin de lutter efficacement contre la corruption à travers la justice congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le dimanche 16 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a échangé avec M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis, Donald Trump, et membre du Congrès américain. La crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC, marquée par la présence des troupes rwandaises qui appuient les terroristes du 1-23, étaient les principaux sujets à l'ordre du jour de cette rencontre. Suivez. Le dimanche 16 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a eu une rencontre importante avec M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès des États-Unis. Cette rencontre a permis de discuter de plusieurs questions cruciales concernant la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, notamment dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance et du développement économique. Le président Tshisekedi a souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, mettant en avant des projets de collaboration pour soutenir la stabilité et le développement de la République démocratique du Congo. M. Ronny Jackson a de son côté exprimé l'engagement des États-Unis à accompagner les efforts du gouvernement congolais, notamment en matière de lutte contre l'insécurité dans l'est du pays. La réunion a été l'occasion de réaffirmer les objectifs communs de renforcer la démocratie et le respect des droits humains en République démocratique du Congo. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges pour mettre en place des initiatives concrètes au bénéfice des populations congolaises. Cette rencontre marque un pas significatif dans la consolidation des liens entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Et rendons-nous à présent à la Chambre basse du Parlement où la session parlementaire ordinaire de mars a débuté le samedi 15 mars 2025 au Palais du Peuple. Cette session consacrée au contrôle budgétaire et à la légifération intervient dans un contexte marqué par la chute de Goma et Bukavu sous l'offensive du 1-23 AFC soutenue par le Rwanda ainsi que par les négociations directes entre le gouvernement congolais et le groupe armé. Cette session intervient dans un contexte très particulier. Je vous propose de suivre le retour en images de l'ouverture de la session de mars.
Après 3 mois des vacances parlementaires passées sans repos, les députés nationaux ont, conformément à l'article 115 de la Constitution, appuyé par l'article 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, repris le chemin de l'hémicycle le samedi 15 mars 2025. Cette session ordinaire de mars 2025 s'ouvre dans un contexte très particulier, marqué par l'agression rwandaise, sous couvert de ses supplétifs du 1-23 AFC dans l'est de la RDC. Préoccupé par cette situation qui a endeuillé de nombreux Congolais, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, est revenu dans son discours d'ouverture sur les périples diplomatiques engagés par la Chambre basse du Parlement en droite ligne avec l'action du président de la République et en appui aux efforts du gouvernement pour le retour de la paix en RDC. Toujours dans la recherche du retour de la paix, le professeur Vital Kamerhe a salué la solidarité manifestée par plusieurs pays et organisations internationales qui ont condamné cette agression rwandaise sur les sols congolais. Quoique encore insuffisantes, les sanctions et les condamnations internationales contre le Rwanda pour son soutien à la rébellion du M23 sont une étape importante pour restaurer la vérité sur ce conflit qui n'a que trop duré. À ce titre, ici est de souligner l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 proposée par la France et qui pointe nommément le Rwanda comme force d'agression en RDC. Dans la même perspective, il y a lieu de saluer les actions diplomatiques de la Belgique, autant que celles du Canada, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et plus généralement de l'Union européenne, qui témoignent de leur volonté à soutenir le peuple congolais dans le rétablissement de la paix et dans la préservation de son intégrité territoriale. Cette session ordinaire de mars 2025, au cours de laquelle beaucoup des propositions de loi seront examinées, servira également de cadre aux élus nationaux pour initier des réformes, ainsi que faire des recommandations utiles pour le retour imminent de la paix en RDC. La rentrée parlementaire étant intervenue une semaine après la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le professeur Vital Kamerhe a ainsi profité pour saluer l'engagement de la femme congolaise et s'est engagé à travailler pour le renforcement de leur autonomisation. Et de son côté, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée le dimanche 16 mars dans la province du Kwilu. Elle a été chaleureusement accueillie par les autorités politico-administratives et une foule en liesse venue nombreuse pour la circonstance. Aussitôt arrivée, elle a tenu un meeting à la tribune de camp Onatra. S'adressant au public, Judith Suminwa a appelé surtout les jeunes volontaires à s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre l'intégrité territoriale du pays contre l'agression rwandaise et ses alliés du 1-23 dans l'est du pays. Suivez. Le dimanche 16 mars 2025, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a été chaleureusement accueillie par la population de Bandundu. À son arrivée, la ville était en effervescence avec une foule nombreuse et enthousiaste dans les rues pour saluer sa venue. Lors de son discours, Judith Suminwa a exprimé sa gratitude envers les habitants de Bandundu pour cet accueil exceptionnel, soulignant l'importance de cette région dans le développement du pays. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des Congolais en mettant l'accent sur le renforcement des infrastructures et le soutien aux initiatives locales. La visite a également permis de discuter de plusieurs projets et développements en cours dans la région, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Les habitants ont salué l'engagement de la Première ministre pour le développement des Bandundu et espèrent que sa présence contribuera à des avancées concrètes pour leur bien-être. Cette visite de Judith Suminwa à Bandundu marque un moment fort dans la vie politique de la région, renforçant ainsi les liens entre le gouvernement central et les communautés locales. Et pour sa part, l'honorable Tony Mwaba Kazadi a fait un retour marquant après plusieurs mois de trêve le dimanche 16 mars 2025 où il a renoué avec les chefs de sa base. Cette rencontre empreinte d'émotion et de patriotisme a été marquée par un moment de recueillement pour les Congolais de l'Est victimes des atrocités commises
par les forces supplétives du Rwanda, AFC M23. Un reportage de Meshak Lofaka et Vite Panzo. Après une trêve de plusieurs mois, le dimanche 16 mars 2025, l'honorable Tony Mwamba Kazadi a renoué avec les chefs de sa base. Cette rencontre, empreinte d'émotion et de patriotisme, a été marquée par un moment de recueillement. Une minute de silence a été observée en hommage aux victimes des atrocités commises par les forces supplétives du Rwanda, AFC et M23, qui cherchent à annexer une partie du territoire congolais. Merci. Dès l'ouverture de son discours, Tony Mwamba Kazadi a évoqué l'importance du soutien de sa base face à la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC. Mboka na biso ezali agressé pe parti ya mboka na biso ezali occupé na monguna voisin na biso Rwanda oyo azali na makanisi ya kozwa eteni ya mabele ya mboka na biso annexe yango epai na bango parce que bazali kokanisa ke bango bazali ebele mais territoire na bango ezali muke mais bakata epai na biso et puis va exploiter la richesse. Il y a parti bazali kokata parce que pas na bango même ceux qui ont loni loso oloni nguba et bimagate baza même pas na mabele ya malam. Biso tozali na Kinshasa des fois tozali ko vivre on dirait que mboka ezali malam. Congo ezali neti nzoto. Ceux qui loboko ezali ko mona pasi nzoto mobimbe sengeli e mona pasi. Il a également salué les efforts de la structure initiative Tony Mwamba qui, à son absence, a su mobiliser les énergies et collecter une cagnotte de 7 500 000 francs congolais pour soutenir les FARDC et les Wazalendo. Une initiative qui témoigne de l'engagement patriotique de sa base. Au-delà du soutien financier et humain, le professeur Tony Mwamba Kazadi a insisté sur l'importance de la vigilance. Il a exhorté ses partisans à signaler tout mouvement suspect dans leurs environnements quotidiens, au quartier, au lieu de travail et même leur propre domicile. Une nécessité absolue pour contrer l'infiltration rwandaise. Dans le même esprit, il a appelé à une union sacrée autour du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et commandant suprême de FARDC. Il a également interpellé à la classe politique, y compris l'opposition, à dépasser les clivages internes pour se concentrer sur l'ennemi commun. Enfin, Tony Mwamba Kazadi a dénoncé le tribalisme qu'il considère comme un flot affaiblissant la cohésion nationale. Pour lui, l'unité nationale est une arme essentielle pour surmonter les défis sécuritaires et politiques du pays. Dans cette dynamique, une série d'activités sera organisée dans les prochains jours afin de renforcer la campagne de soutien aux FARDC et aux Wazalendo. L'objectif est clair, mettre fin à l'infiltration rwandaise et à l'occupation illégale du territoire national. Avec cette rencontre, l'honorable Tony Mwamba Kazadi marque son retour sur la scène politique avec un message fort. L'heure est à la mobilisation et à la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Et dans le reste de l'actualité, une rencontre sur la numérisation du Conseil supérieur de la magistrature a eu lieu ce lundi 17 mars 2025 entre le secrétaire permanent du CSM et le coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, COFED en sigle, Alexis Tambwe Mwamba à Kinshasa, capitale de la RDC. L'objectif principal de cet échange était de faire un état des lieux des infrastructures existantes au CSM avant de passer à la vitesse supérieure pour la numérisation de cet organe technique. On écoute les propos du secrétaire permanent du CSM. L'objectif fait suite à une première visite que j'ai eu lieu à la COFED ici sur la numérisation et l'archivage des dossiers judiciaires et du courrier du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, les techniciens sont partis faire un travail technique sur l'existant à l'informatique du Conseil supérieur de la magistrature et qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions basculer vers la numérisation. Alors aujourd'hui, on est venu faire le point avec le cordon pour que prochainement,
Ce qui manque, nous puissions obtenir le financement, c'est que nous puissions tout numériser. Et le musée national de la RDC, situé sur le boulevard Triomphal à Kinshasa, est de nouveau opérationnel après 6 mois de fermeture suite aux travaux de rénovation. La cérémonie de réouverture de cet espace de protection des œuvres patrimoniales de la République démocratique du Congo a eu lieu le vendredi dernier, journée qui coïncide avec la célébration du 55e anniversaire de l'Institut des musées nationaux de la République démocratique du Congo. Kade Mananga pour le commentaire. Le samedi 15 mars 2025 restera gravé dans les mémoires comme un jour de renaissance pour la culture congolaise. Le musée national de la République démocratique du Congo, l'un des symboles les plus importants du patrimoine historique et culturel du pays, a rouvert ses portes après plusieurs mois de fermeture pour des travaux de réhabilitation. La réouverture a été célébrée par une cérémonie officielle en présence de nombreuses personnalités, dont le membre du gouvernement, les acteurs culturels et les responsables du musée. Le directeur général du musée a exprimé sa satisfaction et a souligné l'importance de cet événement pour le peuple congolais, en particulier pour les jeunes générations qui pourront désormais découvrir ou redécouvrir l'histoire riche et diversifiée de leur pays à travers des exploitations modernisées. Après la réouverture, le musée propose une nouvelle configuration de ses salles, un espace muséographique plus moderne et plus interactif, ainsi que les collections permanentes et temporaires mettant en avant l'art, l'histoire et coutumes, les coutumes et les grandes figures de la République démocratique du Congo. Ces musées qui témoignent de l'évolution de la nation deviennent ainsi un lien incontournable de l'éducation et de la préservation de la mémoire collective. Les visiteurs pourront désormais profiter de cette offre culturelle diversifiée tout en s'instruisant sur les valeurs et traditions qui forment la richesse du Congo. Cette réouverture est un pas important pour la préservation du patrimoine et des rayonnements culturels de la République démocratique du Congo. Et terminons avec le ministre provincial du Plan, Josué Noël Cheke, qui a annoncé la création de 14 697 emplois rémunérés dans le cadre du programme d'assainissement de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Selon un communiqué du ministère de tutelle publié le samedi 15 mars 2025. Dans son programme quinquennal, le gouvernement provincial de Kinshasa, dirigé par Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville, il est prévu la création d'un nombre important d'emplois pour améliorer les niveaux de vie des Kinoises et Kinois. Suivez. Dans le cadre de son programme d'assainissement, le gouverneur provincial de Kinshasa a déjà créé 14 697 emplois selon les informations du ministre provincial du Plan. Ces postes font partie d'une initiative visant à améliorer l'environnement urbain de la capitale. Le ministre Josué Noël Cheke a souligné que l'objectif est de parvenir de 500 000 emplois d'ici décembre 2025. Le ministre met l'accent sur la professionnalisation de métiers liés à l'assainissement en partenariat avec l'INPP et divers partenaires au développement. Cette initiative s'inscrit dans un projet plus large de développement d'une économie circulaire, contribuant à la fois à la propreté de la ville et à la résilience de ses habitants. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal, mais je vous rappelle le principal titre avant de le clore complètement. L'agression rwandaise. Elle a aussi profité de cette occasion pour annoncer le doublement de la solde des militaires et policiers de la prochaine paye, ainsi que l'amélioration des conditions des forces de défense. La numérisation du Conseil supérieur de la magistrature a fait l'objet des échanges entre le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature et le coordonnateur de la COFED ce lundi 17 mars 2025. Cette initiative vise à renforcer les capacités des magistrats civils et militaires afin de lutter efficacement contre la corruption à travers la justice congolaise.
C'est la fin complète de ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.